Frederico Washington possédait beauté, talent et intelligence. Tout ce qu'il faut pour devenir une star. Mais en fin de compte, quelque chose qu'elle ne pouvait même pas contrôler l'a empêchée d'atteindre le succès qu'elle méritait véritablement. Freddie Washington était l'une des actrices noires les plus talentueuses de son époque. Si son nom n'est pas très connu aujourd'hui, c'est peut-être à cause de son histoire déchirante. Freddie Washington n'a pas commencé avec grand-chose. Né dans le sud des États-Unis en 1903, son père travaillait comme postier et sa mère était danseuse. Elle a grandi avec plusieurs frères et sœurs et, en tant qu'aînée des filles, elle aidait à s'occuper d'eux. Malheureusement, une tragédie inattendue a bientôt brisé la dynamique familiale chaleureuse. La mère de Washington est décédée subitement, alors qu'elle n'avait que 11 ans avec une famille ébranlée. La meilleure option était d'envoyer Freddie et sa jeune sœur dans une école. Elles ont fréquenté une école catholique en Pennsylvanie. Bien qu'elles y aient reçu une éducation raisonnablement bonne, les choses à la maison devenaient de plus en plus compliquées. Pendant que Washington et sa sœur étudiaient, leur père luttait pour se ressaisir à la maison. Il s'est remarié 2 fois et a fini par ajouter 4 autres enfants à la famille. Washington, cependant, avait de bien plus grands espoirs pour son avenir. Et, de manière surprenante, des défis insupportables l'ont finalement poussé dans la bonne direction. La famille de Washington a fait partie de la Grande Migration des années 1900. À cette époque, les Noirs de tout le Sud fuyaient les préjugés et les tensions pour chercher une vie meilleure dans le Nord. Cela l'a amené à Harlem au moment parfait, lorsque toutes les formes d'art explosaient de créativité. Cela n'a pas rendu son chemin facile pour autant. Adolescente. Lorsqu'elle est arrivée à Harlem, Washington avait déjà une affinité pour le divertissement. Malheureusement, trouver du travail s'est avéré difficile. Elle contribuait à subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille avec des emplois subalternes, notamment dans une boutique de vêtements et dans une maison de disques. Lorsqu'elle n'en pouvait plus, elle a décidé de poursuivre une vie de star. En 1919, Washington a décroché son premier emploi dans le divertissement au club Alabama à Harlem. Elle travaillait comme chorus girl, ce qui la plaçait en arrière-plan des spectacles, dansant et chantant aux côtés d'autres filles. Beaucoup de filles dans cette position pouvaient facilement passer inaperçues. Mais avec son talent et sa beauté, elle a rapidement attiré l'attention d'une immense star. Josephine Baker s'est trouvée captivée par Washington lorsqu'elle l'a vu se produire au début des années 1920. Déjà une célébrité dans le monde du divertissement, Baker a repéré la jeune danseuse et l'a placée dans un groupe de cabaret appelé les Happy Honeysuckles. Cela a marqué le début de sa carrière, une carrière marquée autant par la tragédie que par le triomphe. Lee Schubert, un célèbre producteur de théâtre, fut le suivant à tomber sous le charme du talent de Washington. En 1926, il l'a choisi pour un rôle majeur dans la production de Broadway, Black Boy. Éblouissante sur scène, Washington était rapidement devenue célèbre pour son talent et sa beauté. Mais en coulisses, la jeune starlette se laissait distraire par un certain costard masculin. Sur scène, Washington jouait l'amante de Paul Robeson, un musicien et acteur émergent. Pendant les scènes, cependant, les deux auraient entamé une relation intermittente qui durerait plusieurs années. Cependant, cette tendance à tomber amoureuse d'un costard, ainsi que le type de rôle qu'elle jouait dans cette pièce, allait plus tard la hanter. Dans Black Boy, l'apparence de Washington était essentielle à son personnage. Né de parents métis, Washington avait la peau très claire et des yeux verts. Son personnage prétendait être blanc, pour être découvert comme noir plus tard. Ce rôle semblait taillé pour elle. Dans la vraie vie, cependant,
sa célébrité grandissante a commencé à susciter une controverse autour de son apparence. Peu après ses débuts dans Black Boy, son nom a commencé à circuler dans les médias, presque toujours accompagné d'une mention de ses supposées belles caractéristiques européennes, un journal allant même jusqu'à faire ce commentaire sur son apparence. Washington semblait ignorer cette attention portée à son physique, du moins pour le moment. Avec sa carrière en pleine ascension, Washington saisissait chaque opportunité de se produire et de divertir. Elle a joué un rôle dans la célèbre production de Broadway de 1926, Shuffle Along. Elle a ensuite voyagé à travers l'Europe avec son partenaire de danse, Al Moore, également connu sous le nom d'Al Moore. Même à des milliers de kilomètres des États-Unis, sa supposée ambiguïté raciale la suivait. En Europe, Washington a attiré l'attention d'un homme extrêmement riche, Otto Kahn, mécène des arts. Il fut impressionné par son talent et voulait financer une formation artistique supplémentaire pour elle, à condition qu'elle se présente comme française. Elle finirait par refuser, mais une opportunité encore meilleure se présenterait bientôt. Washington a décroché son premier rôle au cinéma en 1929. Elle a joué une danseuse dans le court-métrage Black and Tan. Bien qu'il n'ait pas connu un grand succès au sens traditionnel, il marqua sa première apparition à l'écran aux côtés d'une immense star de la musique de l'époque, Duke Ellington. Plus encore, cela a préparé le terrain pour une autre période chaotique dans sa vie amoureuse. En jouant son épouse mourante et amante à l'écran, Washington est tombée follement amoureuse d'Ellington dans la vraie vie. Et il semble qu'Ellington soit également tombé sous son charme. Les rumeurs de leur romance passionnée sont devenues bien connues dans leur cercle, surtout lorsque son prochain mouvement de carrière l'a placée au bon endroit pour continuer à alimenter cette flamme. Après le film, Washington a commencé à tourner avec l'orchestre d'Ellington en tant que danseuse. Ainsi, elle passait énormément de temps avec le leader du groupe. Même au milieu de cette histoire d'amour, cependant, les inégalités dans le pays forçaient Washington à vivre des situations uniques, certaines utiles et d'autres franchement répugnantes. En tournée à travers le pays avec l'orchestre, il se retrouvait souvent dans des endroits où les Noirs n'étaient pas autorisés à être clients. Pendant cette tournée, elle aurait passé pour une blanche, pour entrer dans des glaciers réservés aux Blancs et acheter des friandises pour ses camarades de l'orchestre. Mais ces douceurs tournaient souvent rapidement à l'aigre. Les gens pensaient que Washington était une femme blanche passant du temps avec des Noirs. Malheureusement, lors de l'une de ses virées au glacier, des clients blancs lui ont hurlé des insultes racistes lorsqu'ils l'ont vu distribuer les glaces à ses camarades. Cela ne l'a jamais découragée, cependant. En fait, elle ne semblait découragée dans aucun domaine, y compris dans sa vie amoureuse tumultueuse. La romance de Washington avec Ellington est devenue un sujet de commérage bien connu dans le monde de la musique noire. Ellington, cependant, avait déjà une certaine réputation avec les femmes. Selon plusieurs rapports, il était quelque peu coureur de jupons et sortait avec des femmes partout où il allait. Certains rapports affirment même qu'il entretenait plusieurs femmes dans le même hôtel à l'occasion. Ce n'était même pas le pire. À ce stade, le comportement d'Ellington ne semble pas si différent de celui de n'importe quel jeune musicien et célibataire séduisant de notre époque. Mais un fait majeur faisait obstacle à ce qui pourrait autrement être considéré comme l'insouciance de la jeunesse. Ellington faisait tout cela en tant qu'homme marié, laissant sa femme à la maison gérer les conséquences. Il semble cependant que la relation d'Ellington avec Washington était plus sérieuse que ses aventures habituelles, et cela a fini par pousser sa femme à bout. Des rapports affirment qu'elle était si bouleversée qu'elle l'a même attaqué lorsqu'elle a appris les nouvelles concernant sa maîtresse préférée. Tout cela a forcé Washington à prendre une décision difficile concernant leur avenir. Washington a finalement décidé de mettre fin à la relation. Selon elle,
elle a réalisé qu'il n'avait aucun avenir véritable, car elle ne croyait pas qu'Ellington choisirait un jour de l'épouser. Elle a décidé d'avancer dans sa carrière et sa vie amoureuse. Malgré la rupture, Washington n'a pas pris de pause dans la construction de son avenir. Elle a rapidement décroché un autre rôle principal à Broadway dans The Emperor Jones, et son illustre costard cette fois-ci n'était autre que son ex, Paul Robeson. Mais ce n'était pas la partie la plus scandaleuse du spectacle. La production exigeait que Washington couvre sa peau pour ce rôle, utilisant du maquillage pour se donner un teint plus foncé. Ils l'ont fait pour s'assurer que personne ne la prenne pour une femme blanche, jouant l'intérêt amoureux principal d'un homme noir. Les relations interraciales n'auraient bien pas été acceptées par les audiences majoritairement blanches de l'époque. Mais cela ne se limitait pas à l'opinion publique. Cela relevait de la loi littérale. À cette époque, les lois anti-métissage restaient en vigueur à travers les États-Unis. Ces lois interdisaient le mariage interracial, rendant illégal et tabou d'afficher de tels couples sur scène. Malgré les préjugés, Washington a joué son rôle avec son professionnalisme et son talent habituel. Mais peut-être que cela n'était pas suffisant pour lui faire oublier, à en juger par ce qu'elle a fait ensuite. Peu de temps après avoir officiellement mis fin à sa relation avec Ellington, Washington s'est mis en couple avec un autre membre de son orchestre, Lawrence Brown. Ils sont sortis ensemble pendant un court moment et se sont mariés en 1933, ce qui semble être un timing plutôt suspect, compte tenu de tout cela. Mais peut-être que la stabilité du mariage était exactement ce dont elle avait besoin. L'année suivante, sa célébrité atteindrait son apogée. En 1934, le visage de Washington a enfin illuminé les grands écrans à travers le pays en tant que l'une des stars du film Imitation of Life. Dans le film, elle a repris un rôle familier, jouant une jeune femme noire qui décide de passer pour une blanche afin d'avoir une vie plus luxueuse. Bien que le film reste un classique, à l'époque, il a certainement fait des vagues. Alors qu'une femme noire, à l'écran, dérangeait les audiences pleines de préjugés, les audiences noires n'étaient pas totalement conquises non plus. Certaines de ces audiences ne faisaient pas la distinction entre fiction et réalité, et pensèrent que Washington devait se comporter comme son personnage dans la vraie vie. Elles supposaient qu'elle passait réellement pour une blanche dans la vie réelle aussi. Washington a répondu, avec une ferveur absolue. Washington a fermement démenti ces allégations. Selon elle, elle ne pourrait jamais s'abaisser à faire une telle chose, déclarant cette affirmation inspirante en réponse à ses détracteurs. Bien que cela ait rassuré beaucoup de membres de la communauté noire, cela est finalement devenu un énorme obstacle sur son chemin vers la célébrité et le succès. Après son succès dans Imitation of Life, Washington se trouvait prête pour un autre rôle principal. Malheureusement, le paysage d'Hollywood n'offrait pas grand-chose à une actrice de son talent et de son apparence. Certes, les actrices noires avaient une place typique à Hollywood, mais cela ne ressemblait en rien à ce que Washington voulait ou pensait mériter. La plupart des actrices à la peau plus foncée à Hollywood jouaient le même type de rôle. Elles étaient représentées comme des femmes subservientes, souvent des domestiques ou des nourrices. Ces rôles ne correspondaient pas à son apparence, et ils n'avaient aucun attrait pour elle, car elle avait déjà joué des rôles bien plus complexes qui suscitaient l'intérêt d'une variété d'audiences. L'autre côté des choses ne jouait pas non plus en sa faveur. Voyant son potentiel, de nombreux cadres d'Hollywood l'encourageaient à simplement passer pour une blanche afin de faire avancer sa carrière et obtenir le type de rôle qu'elle voulait. Bien que risquée, cette option avait certainement son propre attrait et avait le pouvoir de lui offrir tout ce dont elle rêvait. Ce n'était pas une pratique rare. Plusieurs autres actrices métisses de l'époque passaient pour des blanches afin de préserver leur carrière dans le divertissement.
Des actrices célèbres comme Merle Oberon et Rita Hayworth dissimulaient leur véritable ethnicité pour conserver leur rôle aux côtés d'acteurs blancs. Bien que l'ascendance de Washington comprenait certainement des origines européennes, beaucoup de ses ancêtres étaient indéniablement noirs. Selon les lois Jim Crow de l'époque, cela signifiait que, peu importe son apparence, Washington était légalement noir. Ainsi, elle a refusé de trahir sa communauté, peu importe ce qu'elle devait sacrifier. Avec sa décision concernant sa race gravée dans le marbre, Washington s'est vite retrouvée cantonnée à des rôles très similaires à celui qu'elle avait joué dans Imitation of Life. Ce qui était peut-être encore pire, c'est qu'elle était devenue l'icône d'un stéréotype bien connu, semblant découler des jours de l'esclavage, montré à l'écran ici. Ce stéréotype dépeint le même type de femmes métisses dans chaque histoire. Elles sont tourmentées par leur identité divisée et prétendument punies pour être belles, mais pas blanches. Ainsi, en 1937, elle a joué une femme prétendant être la mère d'un bébé blanc dans One Mile from Heaven, mais peut-être en avait-elle assez. Washington a continué à se produire, apparaissant dans une autre pièce notable de Broadway, Mamba's Daughters, avec d'autres artistes noirs renommés. Et pourtant, malgré son éclat de succès et de promesses avec Imitation of Life, elle n'a tout simplement pas pu faire durer sa célébrité. Avec les opportunités d'acteurs qui se tarissaient, elle a opéré un changement de direction majeur. Bien qu'elle n'ait jamais hésité à soutenir la cause de sa communauté, Washington consacrerait désormais la plupart de son temps à l'activisme, alors que ses opportunités dans le divertissement diminuaient. Son espoir était que, même si elle ne pouvait pas atteindre la célébrité aujourd'hui, peut-être que d'autres artistes talentueux le pourraient à l'avenir. Et avec cela, elle a rassemblé ses troupes. En 1937, Washington est devenue l'une des membres fondatrices du NAG. Avec d'autres acteurs marginalisés, y compris son ancienne flamme, Paul Robeson, elle a formé cette organisation pour aider les acteurs qui luttaient contre les inégalités, comme elle l'avait fait. Washington s'est également fortement impliqué dans la National Association for the Advancement of Colored People. Avec cette organisation, elle s'est éloignée du travail principalement dans l'espace des arts du spectacle, œuvrant pour améliorer les conditions de son peuple partout. Mais même avec tout le travail qu'elle faisait, elle ne pouvait pas oublier sa passion pour les arts. Washington s'est retrouvée à travailler en coulisses. Elle a utilisé ses années d'expérience et son talent pour travailler comme consultante de scène. Elle a contribué son expertise à des productions théâtrales majeures, comme Porgy and Bess et Carmen Jones. Mais compte tenu de son prochain mouvement, cela n'avait jamais tout à fait le même impact. Dans les années 1940, Washington a tenté sa chance à la radio. Elle a décroché un rôle dans le feuilleton radiophonique Heroines in Bronze. Cela lui a bien servi pendant un court moment, mais même le théâtre radiophonique ressentait les effets des préjugés du pays. Avec très peu de rôles pour les femmes noires disponibles à la radio, elle s'est retrouvée forcée de creuser plus loin et de finalement abandonner ses rêves de star. Privée des rôles d'actrice qu'elle méritait vraiment, Washington a concentré bien plus d'attention sur l'utilisation de ses mots pour faire une différence. Elle a passé plusieurs années à travailler comme rédactrice pour The People's Voice, un magazine créé par et pour la communauté afro-américaine. Malheureusement, le mariage de Washington avec Lawrence Brown s'est terminé par un divorce en 1948. Les rapports sur la raison du divorce restent rares, bien qu'il semble qu'il ait fallu quelque chose de sérieux pour mettre fin à 15 ans de mariage. Quelle qu'en soit la raison, Washington n'a pas mis longtemps à remonter en selle. Quelques années après le divorce, Washington a épousé Hugh Anthony Bell en 1951. Cette fois, elle a adopté une approche très différente de sa vie. En épousant un dentiste, son premier amant connu sans aucun lien avec l'industrie du divertissement, elle a passé ses dernières années avec lui, tranquillement.
Et quant à ce qu'elle pensait des injustices qui ont étouffé sa carrière, même si son refus de passer pour une blanche l'a probablement empêché d'avoir un avenir étoilé, Washington n'a jamais renié son engagement à être pleinement elle-même. Dans plusieurs interviews, elle a continué à renforcer sa position, disant même « Pourquoi devrais-je passer pour autre chose qu'une artiste ?» Une nouvelle version, d'Imitation of Life, a fini par sortir en salle, en 1959. Au lieu que le rôle initialement joué par Washington soit attribué à une femme noire, comme le rôle est écrit, la production a choisi une actrice à moitié mexicaine à la place. Quoi qu'il en soit, Washington a finalement reçu ses lauriers. Bien qu'elle ait quitté sa carrière dans le divertissement des décennies auparavant, le Black Filmmakers Hall of Fame a jugé bon de l'introniser comme l'une de ses lauréates officielles. Ils l'ont fait en 1975, la plaçant à jamais aux côtés d'autres grands noms du divertissement noir, comme Sammy Davis Jr. et Hattie McDaniel. Ils n'étaient pas les seuls à réaliser ce que le monde avait manqué. Washington a continué à recevoir de nombreux autres prix dans ces dernières années. Elle a reçu un prix pour l'ensemble de sa carrière du Cultural Institute of Radical Contemporary Arts en 1979 et une autre distinction du Ogins Development Company en 1981. Elle n'a jamais obtenu la célébrité qu'elle méritait probablement, mais ses contributions à l'art n'ont pas été sans récompense. Washington a vécu jusqu'à l'âge de 90 ans. Elle est décédée en 1994 des complications liées à une pneumonie et à des accidents vasculaires cérébraux. Nous ne saurons jamais vraiment quelle grande star elle aurait pu devenir si elle avait vécu à une autre époque. Cependant, son engagement à défendre ses convictions a ouvert la voie à ceux qui l'ont suivie. Elle ne devrait jamais être oubliée et devrait toujours être honorée, et peut-être que cela, en soi, est sa propre récompense. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à nous donner un pouce levé et à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos formidables.